En tant qu'être humain, on peut faire des choses horribles, mais aussi magnifiques. Ça fait des centaines d'années qu'on façonne le paysage. Il est temps de faire passer la nature en premier et de plus la respecter. Pour rappel, le climax de l'Europe, c'est la forêt. Donc si on ne fait rien sur des terrains en friche, ça tend vers une forêt. Donc ici, ça peut prendre des fois des dizaines d'années avant d'atteindre ici les arbres les plus développés, donc enfin, les arbres pardon, du stade le plus développé, donc tout ce qui est hêtre, chêne, tilleul, etc. Par contre, on peut accélérer le processus. J'étais vraiment étonné ici chez Fabrice Desjours à la forêt gourmande en Bourgogne. Donc lui, il est sur 2,5 hectares. Ce projet a 10 ans. Il y avait une partie où est-ce qu'il n'a rien fait, où est-ce qu'il n'a rien planté. Donc là, la strate, enfin, la succession écologique est arrivée environ à 1 mètre, 1,20 m, avec des jeunes chênes, des ronces ou des hautes herbes. Mais là où est-ce qu'il a vraiment, il y a une partie au début de son terrain où est-ce qu'il a planté énormément et beaucoup densifié, les arbres faisaient déjà des fois 5 ou 6 mètres de haut. Donc c'est vraiment étonnant de voir ici qu'on peut accélérer le processus et vraiment vivre en symbiose avec la terre. Et je voulais ajouter, en fait, on peut être comme les gardiens de la planète, si on veut. C'est un peu utopiste, mais je rêve d'un monde où tout le monde pourrait s'occuper d'une petite parcelle, d'un petit jardin-forêt. Si tout le monde se met à boiser, on pourrait reboiser l'Europe, voire le monde. Et chaque jardin-forêt serait différent suivant la personne ici. S'il veut faire de l'élevage et intégrer l'arbre dans l'élevage, si il veut du coup être maraîcher et intégrer certains petits arbres, etc., dans son exploitation, même ici, créer des jardins-forêts. Il y aurait vraiment, aussi même suivant l'espèce fruitière et de ça qui sera intégré, tout ça pourrait du coup interagir entre eux et créer un énorme jardin-forêt. Il y a de quoi être éco-anxieux avec les conditions actuelles, mais il faut rester positif car les solutions sont là. C'est vrai que si on commence à stresser par rapport à l'avenir, etc., on va se recroqueviller sur soi-même et ne plus avancer. Donc là, il faut aussi voir les choses de façon positive. Connaissez-vous la légende du colibri expliquée par Pierre Rabhi? Il y a eu un feu de forêt en Amazonie et tous les animaux de la forêt étaient un petit peu désespérés, ne savaient pas comment agir ou ne faisaient rien. Par contre, le colibri, qui est un petit oiseau, qui a l'habitude de voyager un petit peu partout, euh, va chercher, donc lui fait sa part des choses, va chercher en fait ici un petit peu d'eau dans la rivière pour la déposer sur le feu. Le tatou, énervé par le geste du colibri, qui ne comprenait pas très bien ce qu'il faisait, mais qu'est-ce que tu fais, colibri? Et en fait, ici, le colibri lui répond, je fais ma part. En fait, tout ça pour vous dire que chaque geste compte, même si c'est sur une petite parcelle, une grande parcelle, c'est super important. Pour illustrer mes propos, je vais vous parler de ce pommier qui se trouve sur mon terrain, qui a été déraciné il y a 2 ans. Je pensais qu'il était mort, mais étonnamment, il a commencé à reprendre ici vie donc, au printemps suivant. Donc il a refait des feuilles, des fleurs et même des petites pommes. Et donc, tout ça pour vous dire que des fois, on peut être déraciné comme ce pommier, mais il y a une force de vie en nous qui fait qu'on peut réussir, croire en nos rêves et rêver d'un avenir meilleur. N'hésitez pas à expérimenter, c'est en se trompant qu'on apprend. Planter, planter, planter. La vie est belle, c'est en étant positif qu'on attire le positif. À bientôt les permapotes, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à déposer un like et à s'abonner à la chaîne.